Plusieurs entreprises de la région ont dû réorienter leur offre de services pour demeurer actifs dans le contexte de la pandémie. C'est le cas, entre autres, du concessionnaire Bilodeau, Chevrolet Buick GMC à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et je vais m'entretenir aujourd'hui avec le président directeur général Vincent Lessard. Monsieur Lessard, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? On garde le moral? Absolument, on ne l'a pas perdu jamais. Comment on a Ça, vécu les événements là, exceptionnels des derniers temps au concessionnaire? je dirais qu'il y a une variation d'émotions parce que c'est quand même assez particulier pour un commerce comme ici où on est une quarantaine d'employés, puis il n'y a pas beaucoup de changements d'employés ici. Donc, d'avoir à mettre une trentaine de personnes au chômage, quand ça fait 30 ans que tu bâtis une équipe, puis du jour au lendemain, on apprend qu'on doit fermer, parce qu'au départ, on n'était pas un commerce essentiel, donc je devais envisager une fermeture complète. C'est sûr que ça brasse beaucoup d'émotions, puis un stress jusqu'à un certain point, mais en même temps, les employés endossent leur patron, endossent le commerce, puis du jour au lendemain, ben, c'est moi qui émets au chômage sans avertissement. Tout a été assez rough, disons. Donc, il y a eu plusieurs décisions difficiles à prendre dans un premier temps. Oui, puis comme genre d'entrepreneur, moi, je commence toujours par me faire mal à moi avant d'aller fesser ses autres. Fait que je travaille avec ma conjointe, je travaille avec ma fille, je travaille avec mon frère. Fait que c'est les premières personnes que j'ai mis au chômage parce que je pensais au départ qu'à 5-6 personnes, ça serait, on passerait le test, là, mais ça a été rapide dans ma tête de voir qu'il fallait que j'aille plus que ça parce que les exigences du gouvernement étaient plus grandes que ce que je pensais au départ. Puis, comme je disais tantôt, on pensait même qu'on fermerait au complet, chose qui n'a pas été. Ça n'a jamais été le cas ici, mais ça l'a ralenti d'une manière significative. Entre-temps, vous avez lancé un service de décontamination. Ça vient d'où cette idée-là? En fait, la vapeur sèche, c'est quelque chose que je regardais entre autres parce que je suis un amateur d'apiculture. Puis c'est un procédé qui est utilisé dans certains endroits pour désinfecter les ruches. Comme ici, on a un département d'esthétique, ben, c'est aussi une bonne manière de nettoyer les véhicules. Fait que c'est un cheminement que j'avais eu avec le temps, mais le déclic s'est fait quand le premier ministre Legault a dit qu'on devait normalement fermer. Ben, j'ai décidé d'acheter cette machine-là pour l'opérer moi-même avec peut-être un ou deux employés pour offrir le service des compagnies de transport que les autres devaient rester ouverts. À ce moment-là, on a fait l'achat. Puis comme le lendemain, il a annoncé qu'on pouvait rester ouvert, ben là, je m'en suis servi ici pour m'assurer que les véhicules qu'on rentrait dans le garage, qu'on mettait dans les mains de nos techniciens, soient désinfectés, soient propres. Puis au retour aussi, quand on les redonne aux clients, sont désinfectés pour être sûr que le client parte avec un véhicule qui est désinfecté. Donc, il y a eu la mise en place de ce nouveau service et en parallèle, vous avez continué à répondre aux urgences? Oui, tout ce qui était vraiment véhicule. Au départ, même, je ne cacherai pas qu'on a eu un peu de misère à s'ajuster avec le terme urgence, mais De le définir. ça a été clair assez vite que une pause de pneus, ce n'était pas un service d'urgence, mais que une transmission qui glisse ou un véhicule qui a un problème électrique majeur, ça en est. Fait qu'on a gardé 3 techniciens, un en électricité, un en moteur, puis un au niveau des transmissions, puis un peu plus de mécanique générale. Et depuis que vous avez lancé le service de décontamination, là, comment ça se passe? Est-ce que la demande est forte à ce niveau-là? On a eu une bonne demande au niveau de compagnie de transport. Il faut comprendre aussi, c'est que je peux pas, c'est mobile, on est installé dans une vanne, donc on peut se déplacer, mais le jour, je veux absolument l'avoir ici 100% du temps, c'est ici que j'en ai besoin. Mais soir, nuit, fin de semaine, on a fait quelques compagnies de transport qui ont jugé que pour la sécurité de leurs conducteurs, c'était préférable de nous faire passer dedans. Alors, ça, c'est un service qu'on a offert, mais en dehors des heures d'ouverture du garage. Mais vous m'expliquiez hier au téléphone, là, avec la reprise des chantiers de construction, il va y avoir une grosse demande là, au niveau des roulottes de chantier. En fait, la machine que j'ai achetée, c'est comme un premier pas. Là, ici, OK. aussi, à même le garage, on a une franchise Vitre Expert qui est en fait un spécialiste en remplacement de vitres, mais qui a aussi différents services connexes. Puis on a une franchise là-dedans qui est Pulverize, qui est un service de décontamination. Alors, moi, j'ai embarqué avec Vitre Expert, j'ai embarqué dans les machines. C'est des machines qu'on est allé chercher à l'extérieur. Bon, je les attends d'ici une journée ou deux. Et ça va vraiment être un service qui va assainir et désinfecter. Alors, le produit qu'on sert, entre autres, ça s'appelle de l'anolite,
qui est un produit qui est au contact. Donc, en 30 secondes, il va assainir le véhicule, mais en 3 minutes, il a tué 100% de tout ce qui peut être bactéries, virus. C'est un produit qui est accepté dans les salles d'opération, dans le domaine alimentaire, qui n'est pas dangereux pour l'humain. À la base, c'est un produit qui est chloré. Alors, ça, oui, ça va être offert aux compagnies de construction, les roulottes de chantier, les véhicules, tous les camions que un chauffeur dessus. Alors, ça va être un service qui va être rapide, puis ça va être un service qui va être mobile parce qu'il va être installé ici dans une unité mobile. Donc, on va être capable de se déplacer directement chez les clients pour aller désinfecter leurs véhicules, les autobus, les camions, comme je vous dis. Parce qu'on peut faire du bâtiment, on peut faire un restaurant avec ça aussi. Là, alors, c'est une gamme de services qui va être étendue à base pour s'assurer, nous autres, que notre milieu, nous autres, soit propre et désinfecté les véhicules des clients. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on va être capable d'offrir à plus large éventail. Oui. D'autres éléments que vous aimeriez mentionner à propos de ce nouveau service? Ben, je vous dirais que ceux qui ont un intérêt pour ça, que ce soit pour un véhicule particulier ou un véhicule commercial, qui n'hésitent pas à nous appeler. Puis ça me fait plaisir de discuter du phénomène. Comme je vous dis, là, la vapeur sèche a fait sa job dans la période cruciale où on n'avait pas d'autre chose à travailler. Ce produit-là, ben, c'est vraiment comme une marche supérieure pour aller, disons, pour mieux faire le travail encore. Il y a tout un protocole qui vient avec ça aussi parce qu'il ne faut pas s'infecter non plus. Hein. Alors, il y a mais aussi, s'il y a des gens qui ont un intérêt pour ça, je vais me faire un plaisir de leur expliquer le fonctionnement et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Super. Puis aussi, il y a le travail au concessionnaire qui se poursuit là, également. Comment vous planifiez la reprise des activités? En fait, à partir de lundi, j'ai 3 mécaniciens qui se joignent aux 3 qui étaient déjà restés parce que il faut quand même qu'on respecte encore là, les normes de distanciation entre les clients. Donc, la salle d'attente qui est quand même assez grande va devenir la salle de showroom, pardon, la salle de vente va devenir la salle d'attente. Donc, on va être capable d'avoir 5-6 clients qui vont être à bonne distance un de l'autre, mais contrairement à toutes les années où on a des clients qui arrivent en bon français sur le fly puis qu'on répond, bien là, ce ne sera pas ça. Ça va vraiment prendre un rendez-vous à heure fixe. Puis, on a un certain nombre de véhicules de courtoisie, mais il y a un certain nombre de clients qui vont devoir attendre aussi. Alors, ça va être, on va offrir le même service, mais le délai va être plus long, on ne veut pas, parce qu'on ne peut pas rentrer tout notre staff non plus d'un coup sec. Puis on ne peut pas rentrer trop de clients non plus dans le commerce puis assurer la sécurité de tout le monde. Hein. On peut parler d'un retour progressif. Oui, effectivement. Je pense que c'est la manière. Tout le monde ne sera pas en urgence d'avoir leur véhicule non plus en pneu d'été lundi matin à 9 h. Je pense qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui sont immobilisées chez elles. Puis, alors c'est pour ça que ça va, je pense, quand même bien se faire, mais ça ne sera pas un rush comme on a l'habitude de voir, que tout le monde se tire dans un garage puis se pose leurs pneus. Puis je pense en même temps que les gens n'ont pas envie d'être trop en contact avec du monde qu'ils ne connaissent pas non plus. Puis en même temps, est-ce que vous avez des nouvelles pratiques, là, des nouvelles méthodes de précaution à mettre en place au concessionnaire? Oui, bien là, comme on va avoir un va-et-vient accru, on va avoir quelqu'un qui va être préposé à temps plein à l'extérieur avec la machine Vaporize pour désinfecter les véhicules. Il va y avoir un ordre d'arrivée. Les gens vont attendre dans leur véhicule au départ. Une fois que le véhicule va être entré à l'intérieur, ben, nous aussi, on s'est munis de panneaux de plexiglas pour les clients, créer un mur entre le client et si on veut. Il va être une protection entre les clients et nos employés. Alors, oui, mais en soi, les gens vont reconnaître Bilodeau Auto, puis ils vont reconnaître le staff qui va être là, puis ils vont, ce qui est offert d'habitude va être offert là quand même. Oui, d'un point de vue personnel, vous avez hâte de retrouver vos collègues et votre fidèle clientèle? Oui, bien sûr. Comme je vous disais tantôt, de mettre des gens au chômage, c'est pénible. Là, des rappels, j'ai commencé à faire des rappels hier. Puis, ceux que j'ai pas besoin tout de suite, je veux qu'ils sachent que je vais en avoir besoin dans les prochaines semaines aussi. Là. Puis oui, voir notre clientèle, parce que c'est un garage quand même, Bilodeau Auto. Là, ça fait 55 ans cette année que c'est sur la côte de Beaupré. Fait qu'on a un bassin de clients qui sont amis, qui passent ici de temps en temps, prendre un café, nous dire bonjour. Là, je comprends que ce ne sera pas le temps d'arrêter rien que pour le café, mais de revoir notre monde. Oui, c'est important pour nous, puis on est là pour ça, on est là pour servir le monde. C'est ça la raison d'être. En terminant, avez-vous un message particulier à transmettre à tout ce beau monde-là?
Ben, oui, je dirais ce qui m'étonne le plus quand on passe dans une crise comme ça, c'est comment les gens réagissent. Tu sais. Alors, il y en a qui vont se terrer, il y en a tu sais, moi, j'ai fait ça à ma manière, mais quand on regarde les restaurants, les marchés d'alimentation, les pharmacies, moi, je suis épaté comment est-ce que les gens en général ont trouvé un moyen de rester en affaires, puis comment le commerce, comment les gens locaux ont supporté les commerces. Tu sais. Ça aussi, c'est sûr qu'on n'a pas vendu de véhicules, puis c'était pas adéquat de le faire non plus, mais on voit que les gens locaux de la Côte-de-Beaupré sont fiers de supporter leur commerce, leur restaurant. Ça, moi, je trouve que c'est une grande fierté pour nous autres, puis j'espère que les gens en général vont se souvenir de ça, c'est que les gens locaux ont supporté leur commerce locaux. Puis vous, entre autres, en nous donnant la permission, l'opportunité de communiquer avec les gens de la Côte, ben, je vous en remercie aussi, parce que ça aussi, c'est important dans un moment comme ça, d'être capable de transmettre l'information puis je dirais les détails importants. C'est vraiment ce que vous avez constaté, que cette situation difficile-là a fait ressortir le meilleur chez nos commerçants de la région? Clairement le meilleur. C'est sûr que dans le cas des commerçants, je ne vois pas personne qui a mal réagi. On sait qu'il y a différentes histoires à gauche et à droite, mais dans l'ensemble, je pense que c'était plutôt un phénomène positif. Puis, on l'a entendu de se serrer. On ne peut pas se serrer la main, mais on peut se serrer les coudes. Mais je pense que la Côte-de-Beaupré, c'est un bel exemple de ce qui s'est passé. Bien, Monsieur Lessard, j'aimerais vous remercier pour l'entrevue. Bien, merci à vous. Merci à tous vos auditeurs aussi. Voilà, c'était M. Vincent Lessard, qui est président directeur général du concessionnaire Bilodeau, ici même à Sainte-Anne-de-Beaupré, sur le boulevard Sainte-Anne.